Bonjour et bienvenue pour cet épisode 5. Vous êtes en 2015, on est encore en 2014. Elodie est toujours là Eh oui, bonjour. et elle va vous présenter l'équipe. Donc aujourd'hui, pour nous parler série, nous avons toujours Alix, qui est rédactrice pour le Daily Mars. Bonjour Alix. Bonjour Alice. Bonjour. Nous avons Romain, qui est rédacteur pour Metro News et Première. Bonjour Romain, rédacteur pour Bonjour. Metro News. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, Vivien, qui est rédacteur pour Écran Fantastique. Donc bonjour Vivien. Salut tout le monde, merci de l'invitation. Bonjour Vivien. Bonjour Vivien. L'écran fantastique, attention. Avec un Pardon. L apostrophe. Ouais. Et nous allons vous parler de Doctor Who et des changements de casting dans les séries. Et c'est Alix qui va vous briefer. Ils sont attachants, révoltants ou intrigants. Nous attendons parfois avec impatience de les retrouver chaque semaine. Ce sont les héros de nos séries préférées. Mais la vie d'une série n'est pas un long fleuve tranquille et les changements d'acteurs, c'est tout un bouleversement. Les auteurs en font parfois l'un des ressorts de la narration, comme dans Doctor Who. Ils sont souvent inhérents au concept de la série, quand on explore par exemple la vie des adolescents, comme dans Skins. Mais régulièrement, ils sont juste liés au départ, voulu ou non, d'un acteur. Et là, les exemples sont nombreux. De The Office, X-Files ou Sliders, où c'est l'occasion pour nous de faire nos adieux à un personnage, à Spartacus ou à Clara Scheller, où le remplacement de casting donne une seconde vie. Déraillement ou sans neuf, les changements d'acteurs sont-ils une chance ou un traumatisme? J'ai failli pleurer. C'était beau, C'était bravo. Nous allons commencer par parler de Doctor Who. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la saison 8 ? Vivien. Oh bah... Ouais, en un mot. Deux Deux mots. On te sent fan, le t-shirt. Ouais, mais justement, T'as amené un ami, j'ai amené un ami pour me souffler des réponses au cas où et tout. Mais la saison 8, alors elle est comment? Pas terrible hein, quand même. Ah non, pas terrible. T'es d'accord Alix ou pas du tout? Pour voir si on peut faire déjà... Oui, je suis assez d'accord. Pour moi, la majorité des... Enfin, c'est très très inégal et ça manque énormément de cohérence sur cette saison Romain, 8. positif, Oui. négatif? Ah non, négatif. Ah merde. Complet. Ah, pas de fight. hein. Non, non, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un petit ratage. Ouais. Déjà que la saison 7, elle était pas... Il y avait des bons éléments, mais la deuxième partie était, je pense, ratée aussi. Et là, c'est pas... Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Ouais, il y a c'est pas- ça. il y a C'est quelque chose, ça. c'est pas ça ça, qui est c'est- horrible, Il c'est a qu'il mis y a exactement le doigt sur ce qui va pas, c'est qu'il n'y a pas. Ouais. Il y a plus, enfin en tout cas il y a plus. Ah. Moi ce qui m'a manqué, ouais, il y a plus d'émotion. Mhm. Alors qu'on peut, ouais, c'est une série qui est souvent cataloguée comme étant plutôt kitsch ou comico, enfin voilà, space comico quoi. Mais moi c'est une série qui me fait vibrer et en tout cas sur les années Eccleston, les années tenantes particulièrement, Matt Smith un peu moins déjà. Et là avec l'ère Capaldi qui a démarré, bah non, je le redis, vraiment déçu. Mais c'est pas de sa faute selon moi. Ah, d'accord. Voilà, Venons-en. par rapport au thème d'aujourd'hui, j'incrimine pas du tout Peter Capaldi, j'aimais bien l'idée de revieillir un peu le personnage, qui Mhm. continue à rajeunir d'année après année, et ok c'est un programme familial, mais j'avais pas non plus envie d'en faire vraiment un programme pour enfants. Donc je trouvais ça bien, je trouve qu'il a une bonne tête, il passe bien, le fait qu'il soit un petit peu cinglé au début, c'est plutôt pas mal. Clara, c'était ma compagnonne préférée après Rose. Je trouvais que la manière dont elle avait été amenée dans la série, The Impossible Girls, c'était vachement intéressant. Le vrai problème, et là je vais peut-être me faire plein d'ennemis, pour moi le vrai problème de la saison 8, il s'appelle Steven Moffat. Il est temps, malgré tout le respect que j'ai pour lui, et il a fait des grandes histoires et des grands scénarios, il participe à de grandes séries, mais là je crois que vraiment il est temps de chercher un petit peu de sang neuf et de ne pas aller redéterrer Robin des Bois, qu'il repose en paix quoi. Alix, t'es d'accord là-dessus? Je suis vachement d'accord en fait, c'est marrant le côté tout à fait d'accord sur le changement d'acteur. Moi j'étais ravie, j'ai vraiment pas été une fan de l'époque Matt Smith, alors voilà, j'étais très très attachée à Tennant. Eccleston j'étais déjà très fan. Quand il y a eu le changement de Tennant, j'avais eu peur de perdre mon docteur et voilà, et Tennant m'a emmené beaucoup plus loin. Matt Smith m'avait beaucoup déçu et là Capaldi on retrouve quelque chose où c'est beaucoup plus complexe que ce que Matt Smith avait apporté. Il y a vraiment sur l'intimité, enfin ce qui se passe dans la tête du docteur, ça redevient très intéressant et on a un point de vue de quelqu'un de plus âgé qui va devoir retrouver ses racines. Enfin voilà, c'est quelque chose d'intéressant.
Maintenant, la grosse problématique pour moi, c'est que on sait pas je pense que Moffat sait pas lui-même où il veut aller. Il a décidé de pas exploiter une proposition qu'il avait faite, qui était la recherche de Oui. Gallifrey. Et qu'on attendait tous. Hein, Bien on sûr, attendait que c'était ça, vraiment, et je comprends pas pourquoi il n'est pas parti là-dessus directement. Il l'avait envoyé comme tel à la fin de l'épisode de 50 ans, donc voilà. Il a décidé d'attendre avant de faire ça, parce qu'il se sentait pas de le faire ou pas, j'en sais rien. Mais... Il y aurait peut-être eu trop d'émotions pour lui. C'est ça. En revanche, on lui doit quand même pas mal d'épisodes assez émouvants. Oui, hein, par oui, le dans passé, donc je veux l'écriture, pas non plus, voilà. Par le passé, mais en tant que Non, showrunner, voilà. déjà, je pense Ouais. qu'il Ouais, c'était il met un peu de déjà côté moins. l'émotion et il cherche trop à complexifier son truc. Et, c'est pas... Mais d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse. On n'a pas le droit, Ce parenthèse. qu'on vient de dire, Désolé. c'est une petite. Ça reste dans le thème en plus, dans Doctor Who. Je pense que le vrai succès de l'ère Eccleston Tennant, c'est aussi et surtout l'ère Russell T Davies. Ouais, Bien sûr. évidemment. Voilà, qui là pour le coup a une plume vraiment incroyable et qu'on a commencé à perdre. On dit, voilà, le problème c'est qu'on parle toujours de l'ère des comédiens. C'est pas ça le vrai fond du problème finalement, parce que Matt Smith, même si j'étais moins sensible à la personnification qu'il a faite du Docteur, qui était un petit peu trop excentrique, excessif, un peu folding, machin, il y avait quand même de bonnes histoires dedans, mais on sentait cette volonté d'essayer de faire un petit peu comme avant, de mettre de l'émotion par-ci par-là, des twists. Voilà, mais ils n'ont jamais réussi à faire aussi fort que la dernière saison spéciale de David Tennant, enfin, que les 2 derniers épisodes. Quoi. Là, je suis d'accord globalement, même si pour moi, le changement d'acteur a quand même un rôle à jouer, parce qu'il y a beaucoup de tirades qu'a fait Matt Smith qui auraient pu être extrêmement émouvantes. Et moi, je pensais à chaque fois que je regardais le truc, si ça avait été Tennant, j'aurais chialé ma Ah, mais mère, quoi. complètement. Et là, en l'occurrence, il y avait le côté, voilà, parce que lui était beaucoup plus crédible dans le côté foufou et dans un côté plus jeune, plus décomplexé, mais que par contre, au niveau de l'émotion, il n'arrivait pas à choper le truc aussi bien que Tennant le faisait. Ben, du coup, dans mon visionnage, je me décalais tout d'un coup en me disant, ah bah Tennant l'aurait fait mieux. Et résultat, ben du coup, tu perds complètement. Enfin voilà, tu te détaches de l'intrigue et tu te détaches de ce qui se passe, et de toute façon, tu rentres pas dans l'émotion, quoi. Donc même si je suis complètement d'accord sur le côté Davis. En revanche, une séquence qui était très réussie, c'est dans le premier épisode de la saison 8, le fait de faire revenir un court moment Matt Smith, juste ce qu'il faut. Oui, ça, Ouais, ça, c'était- Ça, en bien revanche, vu, c'était chapeau, bien vu, c'était ouais. c'était une super idée. Je pense que le spectateur en avait besoin autant que Clara en avait besoin. Ouais. Et ça, c'était très réussi. Mais le premier était pas si mal. Hein. Non. Cette histoire de dinosaures, on retrouve les comparses de l'ère victorienne et tout ça dans le violon. Ça, c'était plutôt pas mal. Et on est parti très vite après sur des trucs pas possibles. Quoi. Il y a la deuxième moitié de saison qui essaye de se raccrocher un peu aux branches. À partir du moment de l'épisode de la forêt, justement. Oui. Bêtisier. Mais voilà. Après, on va essayer de pas spoiler le final. On a décidé Oui. qu'on le disait pas. Moi, j'étais super déçu. J'ai trouvé que c'était une espèce encore un gros raccrochage de branches, une espèce de fan service loupé, Ouais. et une promesse Gallifrey même pas exploitée non plus. On y croit, on n'y croit plus. Donc, après, je maintiens que Capaldi n'est pas le problème, et vraiment, je l'aime bien. Moi, je trouve que le personnage de Clara a été complètement maltraité dans cette saison. Et de façon, enfin voilà, elle était soit complètement mise au centre de la chose et à ce moment-là, elle avait un intérêt, soit tout d'un coup, on l'oubliait complètement toute l'intégralité d'un épisode ou plusieurs épisodes à la suite. Et à la limite, elle aurait pu même pas être présente, ça changeait rien, quoi. Ce qui est un choix étonnant, Ça a parce que plus c'est vraiment la compagne qu'elle passait le plus intéressant. Voilà, la fille impossible qui est née pour sauver le docteur à travers les âges, etc. Et là, pendant toute une saison, en gros, elle se plaint de ses histoires de cœur. Et puis elle a du caractère. Et voilà, en plus, l'actrice est super. Voilà, C'est Jenna ça. Coleman, elle est jolie comme tout, elle joue très bien. Y a pas de... Donc on a envie de s'y attacher, mais ça marche pas. L'histoire d'amour marche pas du tout sur la saison 8, pas avec le docteur, mais elle a un autre love interest. Non, ça marche pas du tout. Et ça, c'est pareil. Le final joue sur cette émotion-là. Je vais pas en dire plus, mais même ça, ça fait flop. Quoi. Et donc, on sait que Doctor Who joue vachement avec le changement d'acteur. Dans certaines séries, les personnages principaux, par exemple, quittent la série. Et alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de garder les personnages en changeant les acteurs, ou est-ce mieux de donner, on va dire, une fin de vie aux personnages, et quitte à ramener d'autres acteurs, mais pour d'autres personnages, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des séries, vraiment. Ça dépend du contexte scénaristique. Dans le cas de Doctor Who, c'est juste parfait. Je pense pas qu'une autre série l'ait fait aussi bien que ça. C'est malin.
ça permet de vraiment tout renouveler et surtout ça permet de fêter 50 bougies, ce qui est pas rien. Après, bon, quand c'est un départ, ça marche surtout en Angleterre parce que les Anglais restent moins longtemps fidèles à leur série aussi. Je pense à Misfits là par exemple. Et on a tous été super déçus quoi, par le départ principal de Misfits. Et après, la série a plus jamais été la même. Ils n'ont pas remplacé le personnage. Voilà, ils n'ont pas remplacé voilà. le personnage. Mais donc c'est un truc qui arrive régulièrement. L'acteur va s'engager pour 1 an, 2 ans. Tennant a fait 4 ans et demi, c'est juste, enfin 3 ans et demi, non 4 ans. C'est beaucoup même pour une série anglaise. Donc je trouve qu'ils ont trouvé le super bon procédé quoi. On peut prendre l'exemple de Spartacus, où l'acteur principal, Andy Whitefield, est décédé après la saison 1. Donc eux, ils ont pris le parti de garder le personnage et de prendre un nouvel acteur. Bah, ça, Ouais, oui, leur- Ils n'avaient pas le choix. là. Ce qui est Ils logique, avaient pas le choix, ils ouais. ont encore des choses à C'était leur raconter par personnage rapport à l'histoire de principal. Spartacus. Voilà, Ils pouvaient pas, ça marchait. Ils auraient pu arrêter la série. Ils auraient pu arrêter la série, mais pas ça sûr. Il y avait fonctionnait, peut-être donc, aussi de l'argent engagé, peut-être oui, aussi c'est des ça. contrats déjà Voilà. signés, obligés de C'est continuer. ça. Déjà, ils ont fait un préquel pour Voilà. un peu pallier le temps. En attendant, parce qu'il Et au à final, l'âge, ça n'a pas détruit la série. pas du tout, Justement, ouais. ça lui a redonné un nouveau souffle encore. Et Mais je pense qu'ils ont quand même réécrit le personnage parce que je pense que l'acteur est quand même beaucoup moins charismatique. Et je trouve que il est vachement transparent dans la dernière saison. Même si voilà, c'est Spartacus, c'est le rôle titre, et que le dernier épisode c'est misé sur lui, mais je trouve quand même que dans la saison 3, je sais pas, peut-être C'est pas les le fans personnage n'étaient auquel on pas. s'attache le Bah plus. voilà, c'est vrai. En plus, Mais ça peut vachement jouer, je trouve. C'est ça L'attachement des fans. Le truc qui est drôle, c'est à partir du moment où tu décides de pas tuer le personnage et de garder quelqu'un de nouveau dans ce rôle-là, il va forcément subir la comparaison, quoi qu'il arrive. Donc du coup, voilà, si t'as quelqu'un qui peut bien tenir dans ses bottes pour remplacer, je pense que souvent c'est pas forcément un problème, même si grâce à la notoriété de la série, je sais pas si ça s'est déjà produit, mais le remplacement est sur un gain de notoriété de quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus connu ou qui aura plus de charisme. C'est quelque chose que tu peux faire, mais c'est vrai que du coup, par rapport au spectateur, il s'est attaché. Il a conceptualisé tout le personnage à partir d'un acteur, d'une voix, d'une façon de jouer le truc. Et c'est vrai que du coup, si tu changes le personnage après en changeant juste l'acteur, il faut que ta promesse, elle soit tenue malgré tout, quoi. Il faut que la personne qui remplace, elle soit capable de tenir à la hauteur de ce qui avait été fait au départ, quoi. Et ça, c'est souvent là que le bal blesse, en fait. Et pour Doctor Who, si par exemple Peter Capaldi avait pas été bien accueilli, est-ce qu'on aurait pu le changer tout de suite vu que c'est le concept. Ah oui, hein, regarde, Christopher Eccleston a fait qu'1 an. Ouais. On n'est jamais sûr de rien quand une saison de Doctor Who démarre, on sait pas. Là d'ailleurs, on se pose la question, est-ce que Clara va partir à l'issue de l'épisode spécial de Noël? Est-ce qu'on va la retrouver la saison prochaine ou pas? On sait pas. En même temps, la pauvre, pourtant encore une fois, je suis très attaché et au personnage et à la comédienne, mais si c'est pour continuer à lui faire rien faire comme ça, faut mieux la libérer. Hein, parce que... Mais je suis étonné vraiment qu'ils n'arrivent pas à la remettre sur un axe intéressant. Je comprends pas. Oui, je pense que c'est ça. Faut pas garder un personnage histoire juste de le garder si l'acteur a plus rien à dire ou le personnage a plus rien à dire. Je pense qu'il faut mettre un terme à son existence dans la série, pas dans la vraie vie. Ça serait dommage. Oui, Et puis parfois, quand C'est radical, mais ça peut marcher. Et puis parfois, je pense que quand une série a des personnages principaux qui se barrent et que du coup, ils ont, enfin voilà, des acteurs qui décident de partir et que du coup, les rôles principaux sont mis en danger et qu'ils veulent pas les renouveler, ben à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant de tuer la série. Ouais, Ils voilà. auraient dû le Absolument. faire pour Sliders. C'est ce qu'ils Est-ce oui, que la c'est- série- Ils auraient dû la laisser mourir de sa belle mort. Est-ce que justement, quand les personnages principaux quittent une série et qui ne sont pas remplacés, est-ce que la série quand même peut survivre malgré ça? Je pense entre autres à mon oncle Charlie. C'est quoi cet exemple? Bah, C'est un très bon- c'est c'est un très bon exemple. Personne regarde. C'est Moi. Moi, un je très bon regarde, exemple. j'aime beaucoup. Ah. Ouais, merci Aurélie. Ouais, c'est ça, après, il y en a plein d'autres. Bah, hein. X-Files. Pour mon oncle Charlie, c'est un très bon exemple de remplaçant qui marche. Et de titre VF Parce que- pourri. Et oui, le titre VF, voilà, c'est un très mauvais exemple de titre VF, mais Ce sera peut-être un autre Ashton- sujet dans un prochain serial Ashton quiz. Kutcher, il a apporté quelque chose de nouveau, il a apporté un second souffle en duo avec John Cryer, donc non, pour moi c'est complètement réussi, ça, Une notoriété aussi, parce que de notoriété aussi. Ouais. il était complètement. connu quand même de base. Comme pour The Office où quand Steve Carell est parti,
il y a eu beaucoup de débats sur qui pourrait le remplacer. Finalement, ils ont pris Le plus mauvais choix. le plus connu finalement, celui qui avait fait Very Bad Trip. Oui, c'est Donc ça. finalement, on va Mais miser là-dessus. c'est pas forcément logique dans la série, c'était pas forcément le meilleur James choix. Spader parce que n'était pas non plus exceptionnel. il était pas exceptionnel, mais je pense qu'il apportait quelque chose de plus que. Ouais, mais c'était pas. Après, c'est vrai qu'on est obligé de le Andy comparer Dwyer. à Steve Carell, quoi, qui Ouais. est quand même. Non, Andy Dwyer, c'est pas. Oui. Non, je me suis trompé de personnage. Non, Parks and Recreation. Non, c'est Andy Bernard, ouais, c'est ça. Ouais. Et non, du coup, non, dans The Office, le problème c'est que ça a duré 2 saisons, je pense, la 8 et la 9, Ouais. avec Ed Helms en rôle principal et en chef de bureau. Et ça n'a pas du tout fonctionné. C'était pas... Après, t'as changement de cas, c'était aussi la série qui a trop duré aussi. Bon, après, C'est souvent lié, si tu Mm. regardes Scrubs, c'était la même chose. On avait, il y a eu la saison de trop, clairement, et beaucoup de gens considèrent que la fin, c'est la fin avec JD, avec... voilà, et du coup, et il y a le côté, ensuite, ils ont voulu rajouter une saison plus supplémentaire, ils ont rafistolé des trucs, fait revenir quelques acteurs pour des petites scènes ou des épisodes, ou voilà. Malgré ça tout, tue la fin des personnages que Ce que voilà. je comprends pas trop parce que la série fonctionnait pas auprès du public. La dernière saison, elle a pas attiré Ah des oui, masses. ça, ouais. Et le fait de refaire une nouvelle saison avec de nouveaux personnages, c'est assez risqué. Et surtout que ça a changé de chaîne. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi faire une saison 9 alors que la saison 8 avait une vraie fin émouvante et une vraie fin qui clôturait définitivement la série. Et alors que d'autres séries comme Grey's Anatomy ou des choses comme ça ont fait des renouvellements de casting complètement incorporés à la narration sur les différentes saisons en prenant vraiment son temps, voilà, et en rajoutant des personnages au fur et à mesure. Et du coup, maintenant, les départs, alors même si Christina me manquera toujours, mais même si, enfin voilà, les départs successifs des gens du début, bah, ça n'a aucune importance. On a eu le temps de s'attacher ou non. Personnage, oui. Mais ça reste Grey's Anatomy, le truc est toujours, Après, toujours aussi cohérent. Pour Grey's Anatomy, ils ont fait ça. Ils ont pas fait ça d'un coup. Ça allait Oui, voilà. progressivement. Mais c'est pour ça que C'est pour ce Scrubs, qui est ça avait pas de réussi. sens, parce qu'en Voilà, fait, c'est ça. ils ont attendu des années, et tout d'un coup, ils ont changé 80% du cast. Après, c'est Pour pour une aussi un dernière saison, renouvellement. comme ça. une Le nouvelle créateur avait dynamique. dit c'est pas du tout le Scrubs que vous avez connu, ce sera Oui, totalement oui. différent. Et c'est dommage, hein, dans ce cas-là, de ne pas faire Scrubs et Voilà. faire une nouvelle série. Mais c'est pareil un peu avec Glee, ils ont Enfin, voulu c'est essayer de renouveler la série en introduisant des nouveaux personnages. Mm. Et c'était un peu foiré parce que tous les nouveaux personnages n'arrivaient pas à la cheville des anciens. Quand t'as une série avec beaucoup de personnages, ça peut être pour Hartley, ça peut être pour. Bah, dans les séries adolescentes, ouais, ça change beaucoup les C'est choses, plus parce que simple. pour le coup, c'est inhérent complètement au concept. Donc tu choisis ou pas, ou tu fais comme Glee et tu fais de la merde. Ce que tu choisis pas. Voilà. Tu fais les deux. Soit de continuer avec les personnages, soit de continuer au lycée. Mm. Mais du coup, si tu continues au lycée, en fait, tu le sais, tu vas avoir tout un lot de gens nouveaux. En général, t'en gardes un ou deux, tu les fais redoubler pour la bonne cause. Voilà. Oui, c'est vrai. Du coup, le spectateur est prévenu, théoriquement, en amont. Par contre, dans un contre-exemple par rapport à Scrubs, il y a eu Friday Night Lights. Pour les 2 dernières saisons, ils ont fait radicalement un changement de casting avec le départ du coach pour une autre équipe. Et là, ça a bien fonctionné parce que les scénaristes savaient ce qu'ils allaient faire. Et surtout, ils ont pris des acteurs incroyables comme Michael B. Jordan qui a cassé l'écran dès ses premiers épisodes, quoi. Donc, Mais l'acteur était toujours là quand même, c'est-à-dire qu'il y a une. il y a les Voilà, acteurs, c'est ça aussi. les acteurs qui- étaient quand même là, mais ils étaient moins présents, Voilà. sauf Ouais. Coach Taylor, bien sûr, qui est présent partout, même dans mon cœur. Mais, Surtout Voilà, dans ton mais- cœur. Mais du coup, voilà, il y a eu beaucoup de nouveaux personnages qui sont arrivés d'un coup, et la mécanique a bien fonctionné tout de même. Mais ils ont su s'arrêter à temps aussi. Et ils ont C'était su parfait. s'arrêter. Voilà, Voilà, on a c'est vraiment ça, un exactement. exemple de Voilà. série pour ados entre guillemets qui est vraiment abouti du premier au dernier épisode, quoi. Là, ouais, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est qui est tellement quand on perd le personnage principal d'une série. Moi, je me rappelle en France, ils ont même carrément changé le titre de la série alors que c'est juste une saison. Je pense à Supercopter. Ouais. Ben oui. Quand Ian Michael Vincent est parti, ils ont voulu faire une saison supplémentaire aux États-Unis avec un nouveau comédien qui avait zéro charisme, c'était une C'est catastrophe, horrible. qui jouait donc le frère du héros. Et en France, pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté, justement, comme ils savaient pas trop, enfin, c'était sur la 5, je crois, ils ont appelé ça Supercopter 2, comme ça, le spectateur français était sûr de... Ah, ça, C'est une pas merde. vu. J'ai pas vu. Ouais. Viper, c'était pareil, Supercopter, mais avec une voiture.
donc K2000 en fait. Et en fait, l'acteur principal est parti, ils l'ont remplacé, il était tellement mauvais. Après, ils ont rappelé l'acteur principal qui a fait une dernière saison finalement. Ouais, c'est comme Rex, chien de flic. Après, On est parti très loin. après le berger allemand, ils ont Restez pris un avec nous, chihuahua, je vous mais promets, ça on n'a va pas du tout continuer à marché. parler. Du coup, On y va sur XOR02 ou J'allais dire, Pardon, si vas-y, on monte aussi loin, pas ça, on est parti peut très parler du changement d'acteur dans Ma sorcière bien aimée, c'était quand même très marquant. Je veux dire, oui. et il y avait le fait que, étant petite, moi, je me suis absolument pas rendu compte au départ c'est ça, du changement ouais. d'acteur parce qu'ils avaient pris des mecs qui étaient physiquement C'est vrai. ressemblants et qui avaient un jeu, voilà. Du coup, je m'étais dit, tiens, c'est chelou, entre les 2 saisons, il a maigri. Oui. Et en fait, voilà, c'est plus tard que voilà, on réalise qu'en fait, il y avait 2 acteurs et c'est marrant parce qu'ils ont, voilà, ils ont c'est un vrai. jeu Ça, qui c'est est- bien, ouais, Un de- peu comme Matthew Perry dans Friends, il a pas changé d'acteur en fait. C'est juste qu'il a varié de Je points. crois que varier c'est le la plaisir. drogue aussi. lui. Il a varié le plaisir. Non, mais ce qui est marrant de voir, c'est si on choisit un acteur qui ressemble, comme tu viens de le dire, ou qui ressemble pas du tout, comme Oui. Je pense à Lois et Clark par exemple. Bah, ouais, Les Game deux of Jimmy, Thrones, Oui, là voilà. c'était. c'est vraiment radical quoi. Mm. Parce que dans Lois et impressionnant. Clark, en fait, enfin, je pense que on le sait, c'est que Jimmy il a été changé parce qu'il ressemblait trop à priori, Tim ouais, Kaine. voilà. Et ils Ouais. avaient peur qu'il lui vole un peu Ouais. la vedette. Du coup, ils ont Mais pris c'est- un mec un peu moins beau, un peu moins. C'est vraiment charismatique. Voilà. Oh, le pauvre acteur qui se fait virer. Il a raison, bah t'es trop beau. Désolée. Ouais, c'est un peu ça. Mais dans Mais du ça- coup, tu retrouveras dans- une autre place ailleurs, y a pas de problème. Dans Game of Thrones aussi, c'était assez drôle parce que quand ils ont changé, comment il s'appelle Ah, le- Enfin voilà, les Ah mecs oui. qui travaillent pour Daenerys. Oui, quoi. voilà. Bon, Oui. voilà. Attends, au Ah début, oui, j'ai ça, pas compris moi. Et je ben suis moi non d'accord. plus. Attends, je. Là, tu comprends pas entre On les l'a saisons, vu tu ce comprends mec-là qu'il ou est pas perdu. C'est alors. qui lui mais c'est pas Il y a possible. tellement de personnages que déjà t'es perdu, puis alors là tu en retrouves un, t'es là. C'est les premiers épisodes de la saison, tu te dis. On Mais le alors, connaît c'est ou on le qui, connaît lui pas, Qui- lui. Et au bout d'un moment, tu percutes que tiens, il y a un grand blond avec les cheveux longs qui a disparu, et que l'autre il a l'air de jouer à peu près le même rôle. Enfin, narrativement parlant, ça a l'air d'être cohérent quoi, donc tu te dis. Ok, en Il y a, fait, c'est il y a juste aussi un la, changement. la montagne qui a été changée dans Game of Thrones. Mais vu qu'on Oui, l'avait tout à pas, fait. On l'a pas voilà. vu, Ouais, on ouais, s'en rend ouais. pas c'était compte. pas, voilà, c'était C'était pas. un peu moins choquant, mais là c'est un exemple hyper choquant. En Bah même là, temps, du coup, ils ont choisi un physique vraiment extrêmement différent, sans souci. Et c'est vrai que du coup, après, c'était à toi de remettre les trucs en place en entre même 2 temps, quand saisons. c'est des Emilia Clarke à l'image, j'ai du mal à voir ce qu'il y Ouais, ça. a. Du coup, Ils un ont- dragon, peut-être, je le verrai, mais bon, Et enfin, avec une petite pirouette, c'est comme dans Sliders, Oui, où ils ont fusionné en fait les 2 Mallory, c'est ça. enfin Pour Queen donner- et Colin, Pour donner pour faire un un Mallory. personnage qui s'appelle Mallory. Sauf que l'acteur, je sais pas où ils ont été le chercher, Non. enfin, il avait aucun charisme, il était nul. Et voilà, c'est ça. C'est La série était déjà tellement. pour la basse. dernière saison, en fait, à la fin de la saison 4, On a perdu Alix. la fin de la saison Non, mais 4, c'est c'est la drôle. dernière pour Jerry O'Connell et son frère Charlie. Et au début, la 5, ça va. Mais moi, c'est l'idée de fusionner deux. Voilà, c'est ça. Au début, la 5, ils sortent du vortex visualise de leur dernier monde. Et t'as un Mallory qui apparaît. Enfin, t'as un mec qui apparaît, tu ne sais pas qui c'est. Et en fait, ils ont fusionné les 2 frères dans le vortex. Quelle bonne idée. Alors, Star Trek l'a fait, Star Trek Voyager l'a fait, mais sur un seul épisode, hein, un accident Voilà, de téléporteur, et ouais, Tuvok c'est- et Nilix fusionnent, donc il y a un 3e acteur qui vient, ça s'appelle Tuvix l'épisode, mais c'est rigolo, ça fait une comédie. Ouais, mais là, c'était. ça Mais marche c'est sur ça. 45 minutes. Mais Voilà, sur mais une là, saison, c'était C'est complètement en mode raté. Dragon et Ball, quoi. voilà, Ils ont ils fait auraient. un truc. Je pense Slider, ils ont fait 2 saisons de trop. Et à partir du moment où les Chromags Ah oui. ont été les méchants permanents de la série, ça a été. Oui, voilà, c'était perdu et c'était fini. Peut-être pour finir, on va parler des séries d'anthologie. Celle où d'une saison à l'autre, on change totalement de casting. Je pense entre autres, exemple récent True Detective, hein, donc la saison arrive bientôt, la saison 2. Disons, est-ce que c'est pas trop frustrant justement quand on s'attache à des personnages de pas les retrouver la saison suivante? Je me permets. Du coup, Mais ouais, pour moi, c'est marrant parce que les anthologies, ça va avec la mode des mini-séries. Il y a un côté, voilà, c'est un côté, une histoire bouclée sur 10 épisodes et ensuite on garde un concept ou on garde un style d'écriture pour les saisons suivantes. Et du coup, ça me dérange pas du tout. À partir du moment où on sait d'avance que c'est prévu comme ça, qu'on va pas retrouver du tout le même univers, les mêmes personnages, pour moi, la 2e saison de True Detective, ça sera complètement quelque chose de différent et je vais le prendre comme tel. Donc voilà, ça me pose pas du tout de soucis. Par contre, c'est vrai que pour moi, ça va plus donner des séries qui sont avec une thématique et qui sont plutôt arrangées avec les mini-séries comme voilà, comme style quoi. Des mini-séries qui auraient qu'une saison au final, quoi.
Voilà. C'est le principe du mini-série. Ouais, Oui, c'est ça. l'utilité de la saison 2, finalement, est pas... C'est juste ça continue à s'appeler True Detective voilà, parce que c'est les mais- mêmes gens qui la font. Et puis qui est très bien. s'ils ont pour le scénariste après ils changent, je pense qu'ils changent de réalisateur. Ouais. Pour Ah. la saison 2. Mais le scénariste il reste donc sur tous les épisodes comme mais je crois que là pour la saison 2 ils prennent plusieurs réalisateurs. Après je pense que s'ils ont des choses à raconter, je pense qu'on peut les laisser faire et que c'est pas un souci. Il aura moins de temps pour l'écrire déjà. Il y avait 3 ans pour écrire la saison 1, Ah il oui, aura là, oui, c'est- 1 an, donc oui, oui. on- À part niveau s'il travaille en qualité. France, mais oui, c'est pour les États-Unis, il a moins de temps pour écrire. Ouais. Non, moi tout aussi d'accord. J'ai adoré la première saison de True Detective. Je pense que tout était dit. Donc il n'y avait pas besoin même pas d'une heure en plus, quoi. Tout était impeccable. Moi j'aime beaucoup Colin Farrell, donc je suis très content de ce choix-là. J'attends de voir, quoi. Qu'est-ce qui fait revenir alors les gens? Ça va être la marque True Detective? Ouais, l'ambiance, hein. L'ambiance en même temps, mais j'espère qu'elle sera pas trop similaire non plus, parce que Moi je pense que ça sera différent. juste Oui. voilà. Mais je pense que ce qui fait Une revenir enquête. les gens, donc le nom True Detective, ce qu'ils ont aimé dans la saison 1, ce qu'ils veulent retrouver dans la saison 2, je pense, ou voir des nouveaux trucs, mais aussi le nom des acteurs, je pense. Ouais. Il y a ça que peut, des gros ça noms, peut là. attirer des nouveaux, Et des gros acteurs. des nouveaux téléspectateurs ou fans pour la série grâce au nom des. Moi, pour la petite histoire, quand 24 heures chrono a démarré, la première saison, on ne savait pas encore si ça allait être un succès ou pas. Hein, ça, voilà. Et franchement, pendant que je la suivais, je l'ai suivi à l'époque, et je me suis dit, ce qui serait, moi, j'espère que l'année d'après, ce sera pas. Enfin, il pourrait prendre le même concept, mais avec un autre héros, partir sur autre chose, même changer de genre, avoir une série d'action pendant 24 heures, avoir une comédie romantique de 24 heures aussi. Là, on sait pas. Ah non, c'est à propos vachement de bien. Ouais, c'est intéressant. Et ça aurait peut-être été pas Ouais. plus mal. En fait. Moi, j'aime beaucoup 24 heures chrono, mais quand même. Oui. Quand même. Ah, c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Ouais, je pensais vraiment, je ça me peut être suis Je quelque devrais chose lancer de un cool, ça. concept. Hein. Écoute, David, Tu m'arranges T'es le avec coup. nous Tu m'arranges le coup parce que toi qui es partout, la Broadchurch là-bas, ici, hein, tu fais n'importe quoi avec ça d'ailleurs. Mais pour Misfits, non pour Skins, pardon, finalement le changement d'acteur a été plutôt bénéfique parce qu'on se souvient plus de la deuxième génération que de la première. Ah oula, je crois pas. Ouais. non, j'allais dire, c'est marrant parce que c'est Ah bon très très dépendant des gens. Ouais, je pense. Ouais. Chacun a un peu D'accord. ses, voilà, Je ses, pense ses que préférés. Mais c'est comme pour Arctic Ravif, on a tous voilà, nos périodes préférées, même si je pense que Moi, je regardais tout le monde aime Drazik, Oui, Drazik, ouais, on peut le dire. Mais ouais, il y a le côté. C'est ça qui est bien, c'est pour certaines séries, c'est ça qui est drôle, c'est le côté chaque personne qui a découvert la série à une période, Oui, c'est ça, voilà. tout d'un coup est rentrée dedans à ce moment-là et a gardé comme personnage préféré les personnages qui étaient à son époque. Oui, à où lui, ils quoi. peuvent même se reconnaître dans une des époques. Ils ont peut-être commencé dès le départ, accrochés avec les premiers, mais ils sont plus reconnus dans la saison 4 par exemple, ou un truc comme ça. Donc je pense que oui, comme dit Alix, ça dépend des personnes. Et ben, ce sera tout pour cette émission. Nous étions en direct au bar, le restaurant Le 9e Ciel. Et je voudrais remercier donc Vivien qui était notre invité. C'est un plaisir. Hein. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous. Merci à Alix et Romain. Ah, merci à vous. Merci à vous. Et Tom va vous dire le mot de la fin. Merci, à bientôt. Alors vous pouvez nous suivre avec le hashtag SerialCauseur. Partagez les vidéos. Voilà. C'est un mot de la fin qui est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous saviez. Et merci de partager, de nous suivre et n'hésitez pas à proposer aussi vos sujets pour qu'on en débatte et puis voilà. Puis regardez American Horror Story. Et Agent F Shield. Ah, merci. Attention, ça enregistre. Romain, Oui. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Alix. 1, 2, 1, 2. Et on n'oublie pas de faire de la merde pour le bêtisier, s'il vous plaît. Merci. Mais ça, je sais pas pourquoi tu l'as dit, parce qu'en fait, théoriquement, C'est- enfin, de toute ça va façon, ça va être. Voilà. C'est ok. Ça va, ça Parce va que arriver, eux, ils sont quoi beaucoup dans le Ok. BTS qui font souvent des. Ah, ça va. T'as chopé une mouche. On m'a demandé de faire de la merde pour des petits films, j'avais tout de suite. T'as compris le principe, c'est bien. Et c'est Romain qui fait le bruit. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi. Et c'est Alix qui fait le bruit. Attendez, on va peut-être dire le sujet là-bas. Ah oui. Ah ouais, là, t'es bien. Tu vois quand tu prépares pas. C'est bon pour le bêtisier, t'as dit.
tout ce qu'il faut. On est bon là. On a calé. tout concentré dès le On a- départ. voilà. Ça, on Petit est quota des bien. 2 premières Une minutes. petite dernière, quelqu'un? Non, c'est bon. Et donc c'est Alix qui va vous présenter le sujet du jour. Ah non, mais c'est toi qui présente les sujets. Mais non, mais ça a Mais toujours non. été comme ça. Mais non, c'est toujours toi qui dis aujourd'hui nous allons parler de ça, c'est Alice et c'est Alice qui va Ah, dis-moi qu'on soit annulé.